Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter joyeux Noël, un peu en retard, et joyeuses fêtes. J'espère que vous passez de très belles vacances. Juste pour la vidéo, j'ai derrière mon magnifique chandail de Noël, grand fan des Simpsons. Et c'est une vidéo très spéciale puisque c'est la transformation physique. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos, des photos de moi avant. Donc, avant que je m'entraîne, mes débuts d'entraînement et mes 5 années d'entraînement jusqu'à présent. Et finalement, le physique que j'ai maintenant. Donc, sans plus tarder, sautons directement dans le sujet avec mes physiques antérieurs, donc les différentes versions de moi, si on veut. Donc, allons-y. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai pas beaucoup d'images et de photos, d'images et de vidéos de moi, mais j'en ai quelques-unes pour vous montrer de quoi j'avais l'air en 2000, avant que je commence à m'entraîner. Attendez, ça devrait être elle. Ah oui, me voici. Donc, ouais, ça c'était. Je suis sûr que je suis en wetsuit, fait que ça me met pas de l'avant, mais vous voyez, j'étais pas nécessairement le gars le plus en forme. Je faisais un peu de surpoids et j'étais pas 100% confortable avec mon corps. Donc, je me suis dit par la suite que c'était le temps de se mettre en forme. Surtout, tu sais, mes parents travaillent dans le domaine de la santé, fait qu'ils savent que c'est mieux de commencer à un jeune âge de se mettre en forme et prendre soin de sa santé. Puis il m'aidait à faire attention, il me rappelait souvent. Et ça m'a vraiment encouragé, ça m'a pas nuit, là, ils m'ont vraiment encouragé à me mettre en forme, puis à faire attention à ce que je mange et à faire plus d'activité physique. Ils m'ont encouragé à faire du sport, puis c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert le volleyball. Donc, première photo. Et par la suite, je l'ai mentionné, j'ai pas beaucoup de photos, de vidéos de 2019 à 2021. Donc, mais voici en partie mon physique en 2021. Donc, j'ai pris quand même beaucoup de masse musculaire. J'étais quand même pas pire, sérieux. C'était pas très défini, mais j'avais pris beaucoup de masse en m'entraînant à la maison, puis j'étais très fier de moi, comme vous le voyez sur, sur la photo. Mais bon, c'était pas mon physique de rêve. Moi, en tout cas, tout le monde grandit en voyant, en tout cas moi j'ai grandi en voyant des films de super-héros, fait que Marvel et compagnie, ils ont mis une belle image en tête de c'est quoi un physique. Fait que dans la tête, fait que j'atteigne un physique défini. Ce que on va venir dans quelques années. Donc maintenant, on va passer aux vidéos que j'ai 2022. Donc ici, on est en février 2022. Et donc, ce que je faisais dans ce temps-là, je faisais mes entraînements, mais je faisais aussi des défis un peu à chaque mois. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mettons, 100 push-ups par jour pendant un mois, du cardio par jour pendant un mois, des abdos par jour pendant un mois, quelque chose dans ce genre-là. Et ça m'a quand même aidé à bâtir une certaine base. Donc ça, c'était très bien. Ça me motivait aussi à me dire, OK, à chaque jour, il faut que j'y aille, faut que j'y aille. Fait que ça mettait de la constance dans mes entraînements. Ce que je m'étais donné comme défi à partir de 2022, juste de début 2022 jusqu'à juin 2022, je voulais perdre du poids, donc arrêter les desserts. Donc ici, je montre mon physique. J'avais un peu de misère avec le posing. Je connais pas, c'est pas vraiment ça, surtout que j'avais pas Instagram ou quoi que ce soit, fait que je voyais pas vraiment les bodybuilders. Mais bon, on voit quand même une bonne. Sérieux, c'était. Non, en tout cas, c'est pas super. Mais j'avais quand même des bonnes épaules de base, puis les bras, c'était pas si pire. Pour vous donner une référence, je curlais environ 55 livres en secondaire 3, donc en 2022. Quand j'avais. Non, pas en 2021-2022, je curlais 55 livres en secondaire 3, donc quand j'avais 15 ans. Fait que c'est pas super. Puis le bras, puis le dos en vrai, c'est quand même bien. Il y a une certaine définition déjà au niveau du dos. La petite bosse du bicep. C'est un bon début, c'est un bon début. En vrai, j'étais quand même assez fier de moi, là, pour le vrai, mais bon. On remarquera que dans les premières vidéos, je ne flex pas les jambes. Et il y a peut-être une raison pour ça. Je m'en souviens plus, mais je pense que je les entraînais pas beaucoup. Mais bon. En tout cas, fait que c'est la première vidéo. Après ça, je pense, on passe en mai. J'avais quand même perdu beaucoup de poids. Beaucoup.
J'avais perdu 8 livres, j'étais quand même assez fier. J'étais rendu à 157 livres là-dessus. Donc environ le poids que je suis en ce moment. Vous verrez bien la comparaison donc durant la vidéo que que c'est possible d'avoir deux poids très similaires mais une composition corporelle très différente. Donc ici on voit pas beaucoup de muscles, donc il y a quand même une certaine définition plus que ce qu'il y avait au début de l'année. Fait qu'une une bonne amélioration parce que c'était ça mon but, perdre du poids. Mais vous verrez que malheureusement, il y a même peut-être une petite veine dans le biceps droit. C'est quand même assez le fun ça. Euh, fait que vous verrez que ça c'était une phase où que j'ai cut pas mal. Je m'en donnais pas mal à la course aussi. Et j'ai malheureusement repris quand même pas mal de poids pour 2023, 2022, 2023. C'était assez incroyable. Je devais être rendu à 181 livres. Quelque chose comme ça. Fait que j'avais pris une vingtaine de livres. Fait on voit quand même pas mal une bonne définition. C'est au niveau des épaules ici. Là, ça commence à apparaître. Les deltoïdes latéraux et antérieurs. Donc il y a de quoi être fier. En vrai, je travaillais fort. Je travaille encore fort. Mais il y avait une belle progression. Puis ça m'a encouragé justement à continuer. Il y a les trapèzes ici qu'on voit un peu. Le trapèze inférieur. Et une petite dernière pause pour la fin. Donc ça, c'était mon année 2022, pas mal. J'ai retrouvé une vidéo de moi vers la fin 2022-2023. On va se retrouver dans pas long. Donc ça, c'est une vidéo du 1er janvier 2023. Comme vous pouvez le remarquer déjà, j'avais pris du poids. Je devais m'entraîner différemment parce que ça, c'est une partie importante. Je l'avais mentionné dans des vidéos il y a longtemps, mais je me suis blessé au dos en été 2022. Et donc à ce moment-là, je devais modifier mon entraînement, puis c'était pas le plate de se blesser au dos. Tous les mouvements pouvaient me faire mal, tout était un risque. Je traitais pas ça du tout. C'était un peu con de ma part de faire ça, mais bon. J'étais motivé à continuer à m'entraîner parce que quand tu t'entraînes, une des peurs quand tu commences à t'entraîner, c'est que tu vas tout perdre, que tu reviennes comme avant. Donc, moi, dans mon cas, ça me mène à négliger des blessures ou quelque chose comme ça et à faire en sorte que je mette de côté ma santé d'une certaine façon pour prioriser ma santé, ce qui est assez bizarre. Mais c'est ça, pour prioriser le progrès, pour prioriser la musculation plus que la remise en forme. Fait que ça fait en sorte qu'ici, c'était un peu démotivant de s'entraîner parce que j'avais mal. Mais bon, comme vous voyez, je suis très heureux en ce moment. Mais bon, donc j'avais pris beaucoup de poids quand même. Et les abdominaux étaient disparus, comme je le dis en ce moment. Donc, j'avais pris de la masse musculaire aussi, mais surtout de la masse graisseuse. Et c'est le 1er janvier, donc il y avait les fêtes qui venaient de passer. Le posing s'est toujours pas amélioré par contre, en quelques mois. On voit un peu plus de définition quand même au niveau du dos. La définition au niveau des épaules et des triceps a pratiquement complètement disparu. Mais bon. Ouais, même les biceps aussi, là. Donc c'est assez dommage, mais bon, ça m'a permis quand même, je pense. Ouais, ok. Donc ça, j'étais pas très content de moi. Hein. C'est assez évident. Disons que j'étais assez fâché, mais ça m'a sûrement motivé à. Ouais, ça. Toujours de la misère avec cette pause-là. Cette pause-là est impossible, je vous le dis. En tout cas pour moi, là. Il manque peut-être un peu de latte aussi. Le dos avait gardé une certaine définition qui était pas si pire, mais pareil. J'étais pas vraiment content, là. Donc ça a fait en sorte que dans les mois qui ont suivi, j'essayais de cut. Oh mon dieu, une première apparition des jambes! C'est assez incroyable. Il faut mettre ça en grand écran. Première apparition des jambes. On le voit même pas, attendez. D'accord. Ok, on va attendre un peu. Watatao. Quel développement des jambes. Mon record au squat, c'est 210 livres. Je pense que c'est dans ce temps-là que je l'avais fait. Je l'avais fait quand j'étais blessé, fait que ça, c'est un peu con. Mais ouais. Donc, physique, début 2023. Et
je vais vous montrer un peu durant le voyage ce qui est arrivé. Puis après ça, on sautera au physique de maintenant. Physique dont je suis très fier. Nous voilà donc en août 2023. Donc ça, c'est juste avant de partir en voyage. De début 2023 à fin 2023, j'ai quand même réussi à bâtir une bonne masse musculaire. Puis j'étais quand même rendu assez fort. J'étais capable de bench 200 livres. Je faisais 210 livres au squat. C'était le max qu'on avait à la maison. Puis je faisais 130 livres au overhead press. Donc, quand même un physique assez puissant. Mais j'étais pas très défini. On le voit ça, attendez, je viens de voir. C'est quand même assez drôle. Regardez les jambes, comment sont pas mal plus petites que le haut du corps. Ouais, j'entraîne. Oh, c'est haut. Les shorts me mettent pas mes jambes de l'avant, en tout cas. C'est assez terrible. Mais bon, fait que ouais, assez physique imposant, on va dire ça comme ça. Comme on peut le voir ici. Ouais, très intense dans les pauses, vraiment. Mais bon. Après ça, ouais. Donc, on peut le voir, pas beaucoup de définition. Un peu plus épais au niveau du ventre. Mais j'étais quand même assez fort du tronc. Mon dos était quand même pas super. On voit bien, les deltoïdes sont quand même bien ronds ici. On voit pas les petits stries. Mais bon, puis le dos était quand même assez bien développé, mais mon posing n'est pas si bon que ça. Je lève bien trop les bras, en tout cas. Là, fait que les lats sont un peu mis. Sont pas vraiment mis de l'avant. Et ma jambe, j'ai une jambe. Bien sûr, ma jambe, c'est celle-ci, pas à gauche. Pas beaucoup de définition, mais quand même. C'est pas si pire que ça. C'est vraiment les shorts qui m'aidaient pas, là. C'est pas parce que je les entraîne pas. Bien sûr que non. Et les mollets. Aucune définition au niveau des mollets. On va passer à d'autres choses. Parfait. On va passer maintenant à la moitié du voyage. Ça, ici, c'est environ à la moitié du voyage. Donc, j'étais en Australie. Du début du voyage jusqu'à la moitié, j'avais pris quand même pas mal de poids. On n'avait pas de balance, donc c'était impossible pour moi de le dire. Mais bon, je trouve que j'avais pris du poids. À ce moment-là, j'avais décidé de commencer à cut. Ouais. Ah, fait que ça avant le cut. Puis ça, c'était environ au niveau du cut, mais après m'être rasé, la barbe. Fait il y a quand même plus de définition qu'avant, juste avant de partir en voyage. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus quand même. Ça, on l'a vu. Fait qu'encore une fois, je ne montre pas les jambes, mais bon. Fait que ouais. Ouais, ok, il n'y a pas tant de définition au niveau des biceps, là, mais ouais, ok. Il n'y a pas beaucoup de définition. Mais bon, c'était à la mi du voyage. Donc, rendu ici, on est à. Vers la fin du voyage, on était en Grèce. Donc, on voit déjà qu'il y a quand même une très grosse différence, juste au niveau du visage, mais aussi la définition au niveau des biceps. On les voit quand même assez bien. L'éclairage était très bon aussi à cet endroit-là. Même le visage, il est moins rond. J'ai toujours l'air de ça quand je fais mon posing, là. En tout cas, je vais faire ressortir le double menton. Là. Ça fait drôle. Ça montre que je me donne. Le dos, ça, j'en étais très fier sur ce posing-là, vraiment. Là, il y a une grosse différence entre avant et après le voyage. Beaucoup de définitions. On voit les stries un peu au niveau des deltoïdes, même les biceps en arrière et le dos. Les lats, ici, on voit même un peu un début genre de sapin de Noël. Le haut, le milieu qui est bien développé. Il y a même des trous que je sais pas s'il faudrait qu'il y en aille. Mais bon, fait que j'étais très content de mon physique rendu à ce niveau du voyage. Je devais avoir perdu au moins 20 livres. Je devais être autour de 155 livres à ce moment-là. Les obliques aussi qui commencent à être définis. Et on dirait que mes bras sont plus gros et mes deltoïdes aussi versus sur la moitié du voyage. Donc, des fois, c'est ça qui arrive quand on perd du poids. Même si on en perd, nos muscles ont l'air plus gros, on a l'air plus musclé, plus bâti. Mais je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est ça qui est vrai. Là. J'avais peut-être remplacé la masse adipeuse par la masse musculaire. Masse adipeuse étant la masse grasse, masse graisseuse.
Fait que ouais, ici, bicep, regarde, même les deltoïdes là, ici là. En tout cas, j'étais bien content. Et donc finalement, ça va être maintenant le moment de vous montrer mon physique présentement. Je l'ai filmé juste un peu avant le temps des fêtes, fait que le 21 décembre, parce que je sais ce qui arrive durant le temps des fêtes et ça serait pas représentatif des efforts que j'ai mis pour atteindre ce physique-là. Que préparez-vous, j'ai juste à dire que c'est pas pour flex ou quoi que ce soit. Je le redis même dans la vidéo où que je enlève le chandail. Donc, écoutez, enjoy, jugez comme vous voulez, mais en tout cas, une chose reste, je suis très fier de ce que j'ai accompli. Donc, c'est le moment fatidique de la vidéo. Je dois vous dire que je ne ferai pas ça très souvent. C'est la première fois que je me mets torse nu sur... Non, pas... J'ai fait une vidéo de YouTube où je torse nu, mais vous me voyez pas vraiment. Mais là, après avoir mis tant d'efforts dans ma transformation physique après tant d'années et atteindre un physique que j'apprécie particulièrement et dont je suis très fier, je pense que ça vaut la peine de le partager. Pour montrer ce qui est possible naturellement, parce que vous le remarquerez, je ne suis pas sur les stéroïdes ou quoi que ce soit, et ça va rester de même. Mais c'est vraiment plus pour montrer que le progrès qui est possible, tant que tu y mets les efforts et sans prendre de substance, quel que ce soit. Donc, quand ça va marcher, je vais juste flex en premier, puis après ça, on va aborder plus les points faibles et les points forts. Donc, avant que j'enlève le chandail, je tiens à préciser que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais pas ça pour show off. Ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas mon genre de flex ou quoi que ce soit. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Voici mon physique. Donc, je suis très content de ce que j'ai réussi à atteindre. On va y aller partie par partie. Les abdos, ouais, fait que ça, je suis bien content. J'ai réussi quand même à atteindre pas mal le six-pack. On a même les obliques aussi qui sont vraiment pas si pires. Quand même une fierté aussi les obliques, les muscles intercostaux. À part ça, je reviens dans l'entraînement de push, fait qu'on va commencer par le chest. On a les petits stries au niveau du chest là, que ça a pris pas mal de temps à accomplir. On voit mal parce qu'il y a de l'ombre, mais les trapèzes aussi sont vraiment pas si pires que ça. Sinon, triceps. Très fier des triceps aussi, les épaules, tout ça. Même chose à l'autre bord. Mon posing est sûrement pas parfait, mais je fais mon possible. Sinon, à part de ça, je pense que mon... Alors, on va voir tantôt. À part de ça, si on va un peu avec les épaules et les bras, ça c'est une position que j'ai pas de la difficulté à faire ressortir quoi que ce soit, là. Mais bon. Chose au bras. C'est dur de faire sortir le biceps sur cette position-là. Le chest aussi. Ok, bras, biceps. C'est sûr que j'ai pas de pompe au niveau des biceps, mais bon. Si je pense qu'il y a bien un point faible, ça serait peut-être justement mes biceps. Ça dépend de l'angle, mais des fois on peut voir le biceps, le brachial en dessous. Mais ça dépend de la lumière aussi, là, fait en tout cas, on ne forcera pas. Le dos, quand même assez content du dos. Il manque peut-être un peu de développement au niveau des lattes, surtout de l'avant. C'est quand même plus lent, hein? Pas de ça. Les jambes, bien évidemment, mais bon. Les jambes, honnêtement, c'est pas si pire, mais je dirais que les jambes, c'est mon point faible. Quand même assez tough à développer, mais c'est pas que je les travaille pas, là. On a quand même un peu une démarcation au niveau des mollets puis des ischios. Je sens que mes mollets ils crampent tellement souvent, là, genre. Si j'étais pour vraiment plus les contracter, là, je sens vraiment qu'ils cramperaient.
Fait que, écoutez, c'est ça mon physique. J'en suis très content. J'en suis vraiment fier et j'espère que ça vous encourage à vous développer et à travailler le plus fort que vous pouvez parce que moi, je mets tout à l'échec quand je m'entraîne et vraiment, je pense que c'est ça qui me permet entre autres de réussir à développer le physique de mes rêves. Donc, c'était ça pour la vidéo. Écoutez, une transformation physique, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à faire, mais quand tu l'as fait, ça vaut vraiment la peine. Puis, si tu atteins les résultats que tu souhaitais, tu vas être tellement fier de toi et très heureux. La preuve, j'ai fait cette vidéo-là parce que j'étais très content de moi. Donc, écoutez, si vous voulez faire une transformation physique, lancez-vous. Assurez-vous de vous informer sur comment s'y prendre correctement. J'avais fait une vidéo sur comment cut, donc si vous voulez aller voir ça, vous pouvez y aller. Une sur le bulk, ça devrait s'en venir dans les prochaines semaines. Il ne reste plus que l'outro. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to leave a like and subscribe. And of course, the most important part is that you stick to the channel because it's only the beginning of your journey. Ciao!